sur les données collectées. Merci. La parole est à Monsieur Dominique Potier. Ma question s'adresse à la ministre du Travail. Le 10 février, nous avons adopté à l'unanimité une loi d'expérimentation pour lutter contre le chômage de longue durée. Inspirée par ATD Quart Monde, soutenue par Emmaüs, le Secours catholique, le Pacte civique et la FNARS de Louis Gallois, cette loi d'expérimentation ainsi que les syndicats, cette expérimentation vise à activer les dépenses sociales passives en vue de permettre la création d'activités sur un territoire donné, 10 pour une durée de 5 ans à titre expérimental, de personnes en situation de longue durée pour reprendre une activité, pour reprendre une dignité dans le travail, à partir de besoins non couverts ni par l'État ni par le marché. Il s'agit de retrouver le sens de la lutte contre le chômage comme désœuvrement, de redonner à chacun la chance de participer à une œuvre. Il y a cette très belle phrase qui vient de ces mouvements et qui dit que nul n'est assez pauvre pour ne pas participer à l'œuvre commune. Il s'agit de donner la dignité à chaque homme et chaque femme de pouvoir raconter à ses enfants le soir en rentrant ce qu'il a fait dans la journée et à chacun de pouvoir dire à la fin de sa vie « Voici l'œuvre que j'ai accomplie ». Il y a 3 leçons à tirer de ce combat que nous allons lancer dans quelques jours, Madame la Ministre. La première, elle nous vient de tous ceux qui stigmatisent l'assistanat. J'aimerais rappeler ici que la fraude sociale représente 1% de la fraude fiscale, qu'il faut lutter contre les deux, qu'il faut lutter contre l'indolence comme contre l'indécence, mais qu'il faut d'abord retrouver le sens de la justice. Deuxième leçon, elle nous vient de Geneviève Antonios de Gaulle, celle qui a fait la traversée de la nuit, la résistance à la déportation, et celle qui a ouvert le chemin de l'espérance, la lutte contre la misère. Il y a un lien indéfectible entre les deux. La troisième leçon, elle nous vient simplement du cinéaste Ken Loach. Quand il a reçu sa palme d'or, il a proclamé qu'un autre monde était non seulement possible, mais utile. Et nous nous rappellerons la fin de ce film, Monsieur le Président. Moi, Daniel Blake, je suis un homme, je ne suis pas un chien. Je suis un citoyen. Merci. Rien de plus, rien de moins. Alors, merci. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dominique Potier. Je partage tout à fait vos propos, et notamment le fait que retrouver un emploi, c'est retrouver de la dignité. Et nous avons rendu possible cette expérimentation parce qu'au début, en effet, tout le monde disait que cette idée était impossible à mettre en œuvre. C'est cette réalité-là. Et puis, nous avons décidé ici collectivement de la porter. Et il est parfois des utopies concrètes qui deviennent réalité parce que tout simplement, nous décidons collectivement de les tenter. Et c'est ce qui s'est passé sur cette expérimentation. Vous m'avez interrogé à la fin, on n'a pas pu vous entendre sur ces quand. C'est maintenant. Le PLF 2017 prévoit 15 millions de financement pour ce fonds d'expérimentation. Sur 10 territoires qui sont aujourd'hui fixés, nous allons expérimenter ce dispositif, c'est-à-dire embaucher en CDI des chômeurs de longue durée dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire positionnés sur des activités non concurrentielles. Et ils seront payés au SMIC, seront financés par l'État et les collectivités principalement. Et ce sont les coûts évités par le chômage qui financeront l'expérimentation. Mais cette idée, d'abord, elle a été portée par les associations qui nous ont bousculés. ATD Quart Monde, merci à Emmaüs France également, au Pacte civique, à la FNARS et au Secours catholique. Merci aux députés de gauche et tout particulièrement à vous-même et à Laurent Grand-Guillaume, ici, qui a porté cette loi. Merci à l'opposition d'avoir délaissé la politique politicienne le temps d'un texte et d'avoir également soutenu ce texte. Aujourd'hui, il y a près d'une centaine de territoires qui étaient volontaires, 42 qui ont déposé un dossier et pour eux, nous allons également continuer